Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 février. Cette vidéo est pour les signes solaires, lunaires ou ascendants, des signes de l'élément eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions. C'est un tirage collectif, donc prenez que ce qui résonne en vous. Pour un tirage personnalisé, vous avez mon mail dans la description. Merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Regardons maintenant les messages que les cartes ont à nous dire. C'est parti. Le 3 de denier ouvre votre semaine avec une belle énergie de collaboration et de construction. Cette carte parle de travailler ensemble, d'échanger des idées et de bâtir quelque chose de solide à plusieurs. Elle vous invite à réfléchir à qui autour de vous peut vous apporter un regard neuf ou des compétences complémentaires pour avancer. Cette semaine, peut-être aurez-vous l'occasion de participer à un projet commun ou de demander conseil à quelqu'un dont l'expertise peut vous guider. C'est aussi une invitation à reconnaître que vous n'avez pas à tout faire seul. Parfois, unir vos forces avec d'autres peut non seulement rendre les choses plus simples, mais aussi plus enrichissantes. Cette carte me donne aussi l'impression qu'il y a un potentiel de croissance. Vous êtes en train de poser des bases pour quelque chose de plus grand. Ce que vous faites maintenant, en coopération avec les bonnes personnes, peut aboutir à un résultat solide et durable. Prenez ce temps pour écouter, apprendre et partager vos talents. Pour la deuxième carte, nous avons le 4 de coupe. Il amène une énergie plus introspective. Peut-être que cette semaine, vous ressentirez un moment de stagnation ou de lassitude. Parfois, on est tellement plongé dans ses pensées ou ses routines qu'on ne voit pas les nouvelles opportunités qui se présentent. Cette carte vous encourage à lever les yeux, à regarder autour de vous et à vous demander qu'est-ce que je n'ai pas encore exploré. En lien avec le 3 de denier, cette carte pourrait indiquer que des solutions ou des idées viennent des autres, mais que vous ne les voyez pas encore. Peut-être que vous êtes un peu fatigué ou distrait, et que cela vous empêche de reconnaître une main tendue ou une inspiration inattendue. Cette semaine, prenez un moment pour respirer et vous recentrer. Cela peut être un instant de méditation, une promenade, ou même simplement vous déconnecter un peu des écrans. En faisant cela, vous pourriez réaliser que quelque chose ou quelqu'un, déjà présent dans votre vie, vous offre une opportunité que vous n'aviez pas remarquée. Nous continuons avec le 9 de bâton. Cette carte vous parle de persévérance et de résistance. Elle arrive souvent lorsque l'on est fatigué, mais qu'on sait qu'on ne doit pas abandonner. Elle dit: tu as déjà parcouru un long chemin, ne laisse pas un moment de doute ou de fatigue te détourner de ton objectif. Cette carte donne l'image de quelqu'un qui se tient debout, même après un long combat. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles récemment, et cette semaine, vous pourriez ressentir un mélange de fatigue et de détermination. Le message est clair, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et même si le chemin semble encore long, vous êtes proche d'une avancée significative. En lien avec le 4 de coupe, cette carte vous encourage à ne pas perdre espoir. Même si vous avez des doutes ou si vous ne voyez pas encore les résultats de vos efforts, il est important de continuer. Cette semaine, prenez le temps de reconnaître votre propre force. Vous avez surmonté bien des choses et cela mérite d'être célébré. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez parfois épuisé par ces défis. Et si oui, comment vous parvenez à garder le cap malgré tout. La quatrième carte est le diable. Le diable amène une énergie intense qui peut évoquer des attachements, des tentations ou des peurs profondes. Cette semaine, vous pourriez être confronté à quelque chose qui semble vous retenir ou vous freiner. Cela peut être un doute persistant, une habitude dont vous voulez vous défaire ou une relation qui vous pèse. Cette carte n'est pas là pour vous effrayer, mais pour vous permettre de prendre conscience de ce qui vous entrave. Le diable vous invite à vous demander qu'est-ce
Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche d'avancer librement? En le reconnaissant, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle. Ce n'est pas une question de force brute, mais de lucidité. En lien avec le 9 de bâton, cette carte renforce le message de persévérance. Même si des obstacles ou des pensées négatives semblent vous maintenir dans une situation inconfortable, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Cette semaine est une opportunité pour observer ces attachements et commencer à les déconstruire pas à pas. Le 7 de coupe vient clore ce tirage avec une énergie de réflexion et de choix. Cette carte vous montre qu'il y a de nombreuses options ou idées autour de vous, mais qu'elles ne sont pas toutes alignées avec ce que vous voulez vraiment. Elle vous encourage à prendre du recul, à analyser chaque possibilité et à choisir avec soin. En lien avec le diable, le 7 de coupe vous rappelle que tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il est peut-être temps de poser les bonnes questions avant de vous engager. À l'inverse, si vous sentez qu'une direction vous inspire profondément, cette carte vous invite à avancer en toute confiance. C'est aussi une carte qui parle de créativité et de rêve. Cette semaine, laissez-vous inspirer par vos envies, mais gardez les pieds sur terre. Faisant cela, vous serez en mesure de transformer une idée ou une vision en une réalité concrète. Voilà pour votre tirage hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, c'est grâce à vous que la chaîne se développe. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.